Bonjour à tous, salut. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de speed painting, de peinture d'armée ultra rapide. Mortal Realm vient de sortir, ça va peut-être donner l'envie à certains de monter une armée de Stormcast. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui je vous parle de peinture rapide d'armée. Voilà, c'est une vidéo qui s'adresse à tout le monde. Si vous êtes un joueur compétitif et que vous voulez peindre votre armée rapidement pour aller en compétition, si vous avez des enfants et que vous voulez avoir une armée rapide, simple, pratique et tabletop, cette vidéo est faite pour vous aussi. Si vous avez une armée qui n'a pas abouti, un projet qui est au fond d'un placard, ça peut aussi être pour vous l'occasion de vous dire tiens, je vais peindre mon armée en une journée et comme ça elle est faite. On va parler aussi de socle dans cette vidéo avec une petite technique sympa sur du collage pour nos socles. Voilà, c'est une armée que j'ai peinte, il m'a fallu une journée pour peindre tout ça, il y a 1000 points de Stormcast. On est parti sur une idée de statue, de statue de pierre. Voilà, c'est une idée que vous avez peut-être déjà pu rencontrer sur Internet, sur Instagram, sur des peintures d'armée Necron, de Skaven. Aujourd'hui, on va l'utiliser sur une armée de Stormcast. C'est vrai que c'est une technique qui se prête à certains types de figurines. Si vous avez une armée avec de la peau, avec de la chair ou des écailles, des tissus, ça va peut-être pas forcément s'y prêter. Mais pour certains types de figurines, comme les Stormcast notamment, c'est vrai que c'est très pratique. Aujourd'hui, on va vous expliquer tout ça. Pas beaucoup de matériel, c'est des techniques très simples, c'est accessible à tous. Et puis tous les gens qui ont acheté Mortal Realm, évidemment, c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Je vous explique tout ça dans cette vidéo. On se retrouve pour la présentation du matériel. Ça va aller vite, comme je vous l'ai dit, c'est un matériel très simple. Un pinceau tout simple pour brosser, un pinceau bien sec, un vieux pinceau éventuellement, un pinceau plat. Voilà, ce que vous avez pour brosser, ça sera utile. Peinture, on est parti sur un gris Valero, le 156, peu importe, vous prenez un gris moyen, ça fera l'affaire. Un blanc pour éclaircir petit à petit. Si vous voulez un gris plus foncé, vous prenez du noir. On a utilisé un bleu électrique pour envoyer des petits effets de lumière à certains endroits de la figurine pour avoir un OSL, donc un effet lumineux. Et puis pour les socles, j'ai utilisé deux verts, j'ai utilisé le Cavalier Green pour tamponner au départ. Et plus ça allait, plus j'éclaircissais avec le Ghost Blaster. Voilà, on vous remontrera ça tout à l'heure. Comme matériel, j'ai également des boucliers que j'ai imprimés sur du papier. Voilà. Un vernis brillant pour terminer les socles, ça c'est très important, il faut avoir un vernis. Moi j'utilise le PBO Gloss, mais peu importe la marque du vernis, du moment que vous connaissez votre matériel, ça c'est important. De la petite colle à bois pour coller les boucliers sur les socles et on est bon. À partir du moment où on a ce matériel, on peut commencer à peindre son armée de Stormcast en une journée. Alors là, j'utilise mon gris moyen pour brosser ma figurine. Un pinceau bien sec, pas d'eau, pas d'humidité. Il faut que la peinture soit poussiéreuse, que la peinture se dépose uniquement sur les reliefs de ma figurine. J'utilise un petit sopalin pour enlever le surplus de peinture parce que j'ai pas envie d'en déposer trop, surtout au début. Voilà, je vais brosser tout doucement ma figurine au début et puis plus ça va aller, plus je pourrai appuyer fort dessus. Voilà, notre objectif c'est de peindre l'armée en une journée, donc on va assez vite. Vous allez voir à la fin de la journée, vous allez avoir des bras comme ça. Ce qui compte, c'est voilà, ne pas mettre de gros pâtés sur votre figurine parce que vous êtes trop pressé. On prend le temps. Je vous assure, franchement, j'ai peint l'armée en une journée en y allant vraiment tout doucement, sans me presser. Voilà, on voit tout de suite que les reliefs de la figurine sont en train de ressortir. Ce qui va donner notre aspect statue. Donc le brossage à sec pour les peintres débutants, c'est une technique très accessible. Une des premières techniques en réalité qu'on apprend quand on commence la peinture de figurines parce que c'est une technique qui donne des résultats tout de suite, très très vite et qui est facile à maîtriser. Donc je brosse uniquement ma figurine avec un petit peu de peinture et on voit tout de suite que la peinture, elle se dépose pas à l'intérieur des creux. Elle se dépose sur les reliefs. Donc là, tout de suite, voilà, j'ai mon effet statue qui ressort. Là, j'ai brossé très rapidement et on voit que voilà, j'ai mon côté statue qui est là, simplement par brossage à sec. Donc je reprends un petit peu de peinture de temps en temps, voilà, je mets sur mon sopalin le surplus et je continue mon brossage. Voilà, je continue de brosser.
Et puis une fois que j'aurai fini cette étape du gris moyen, eh bien je vais éclaircir ma couleur pour avoir un petit effet de dégradé, de lumière sur les zones qui m'intéressent. Voilà. Alors je précise aussi que pour manipuler ma figurine, j'ai mis un petit point de colle sur un seul pied. Et puis ensuite, je pourrais enlever pour peindre mon socle séparément. Voilà, ça c'est aussi important de le préciser. C'est comme ça que j'ai fonctionné pour peindre toute l'armée. Voilà, j'ai vraiment peint d'abord les figurines et j'ai peint les socles à part. Et ça, on vous montrera ça tout à l'heure, puisqu'on a filmé tout ça au moment où on a peint notre armée. Voilà, j'ai peint les socles à part pour gagner du temps. Mais afin de manipuler ma figurine, évidemment, j'avais mis un petit point de colle là. Si vous avez plus de temps, vous pouvez monter vos figurines sur des bouchons en liège ou sur un système qui vous permettra de les manipuler. Moi, j'avais pas le temps. Je suis là pour gagner du temps, pour peindre vite. J'ai mis un petit point de colle sur un des pieds. Et puis quand la figurine est finie, clac, hop, j'enlève tout ça. Voilà, là j'ai rajouté un petit peu de blanc dans mon gris. Voilà, je fais mon petit mélange pour avoir un gris beaucoup plus clair. Voilà, avec un petit pinceau séparé de ma brosse. Je vais piquer un petit peu dedans. Même technique, j'essuie, j'enlève le surplus de peinture. Il faut vraiment que j'ai l'impression de ne pas avoir de peinture sur mon pinceau. Et puis, je fais attention pour mes premiers coups de pinceau. Voilà, je vérifie que je n'ai pas trop de peinture. Ça me permet d'avoir une deuxième nuance sur mon Stormcast. Voilà, je vais passer ce gris beaucoup plus clair uniquement sur les parties supérieures de la figurine. Voilà, les parties où le soleil va taper sur ma statue. Voilà. Donc ça va beaucoup plus vite parce que là, je suis pas obligé de faire toute la figurine. Je fais uniquement certaines zones. Et ça marche plutôt bien. Et puis pour terminer, on va y aller directement au blanc. Et là, il faudra être précautionneux. Il faudra y aller tout doucement pour que notre brossage de blanc se voit pas trop et que ce soit très léger. Et le brossage de blanc, c'est quelque chose que j'utilise souvent pour donner un petit côté poussiéreux, vieilli à pas mal de figurines. Voilà. Là, ça va très bien fonctionner sur notre statue. J'ai terminé, ça prend 10 secondes. Et maintenant, je vais y aller directement au blanc. Alors évidemment, quand vous faites 50 figurines d'un coup, voilà, le but c'est de gagner du temps. On fait le blanc en un coup, on fait le gris moyen en un coup. Voilà, on essaye d'appliquer des techniques sur toutes les figurines en même temps pour gagner du temps. Là, j'ai mon blanc. Et là, je vais y aller vraiment tout doucement et vraiment uniquement sur les parties hautes. Voilà, ça met tout de suite un petit côté, un petit peu de lumière. Et ça, c'est vraiment l'étape qui donne du plaisir. C'est l'étape qui fait tout de suite ressortir votre figurine. Et voilà. Terminé. Alors, pour notre OSL, notre effet lumineux de bleu, évidemment, on va vous montrer les deux techniques aujourd'hui. L'aérographe qui va vous permettre d'aller très très vite sur toute votre armée. Mais également l'OSL au pinceau, puisque cette vidéo est destinée au plus grand nombre. Voilà, c'est notre volonté. Et on va vous montrer donc comment réaliser nos petits effets de lumière bleue au pinceau sur votre figurine. Alors ça prend un petit peu plus de temps qu'à l'aéro, mais c'est faisable, c'est quelque chose qu'on peut faire. Alors voilà, j'ai pris un petit peu de bleu, même pas dilué, je vais le placer sur les zones qui m'intéressent.
Voilà, je vais placer mes petits points de bleu à certains endroits en essayant d'être précis. Voilà, sur sa petite pierre ici, sur son petit diamant là. Ici aussi, j'ai envie de mettre du bleu. Je reprends un tout petit peu, là il faut vraiment faire attention. Ici, je vais placer un petit peu de bleu aussi. Voilà, on peut tapoter légèrement. Voilà, ici je vais tapoter un petit peu. Voilà, ici aussi. Je reviens sur mon bouclier. Et là maintenant, je vais reprendre mon petit pinceau plat de précision. Et je vais revenir faire un petit brossage à sec, un petit OSL. Voilà. Un petit peu autour pour disperser la lumière. Je reprends un peu de bleu. Voilà, je fais mon petit brossage à sec. Alors ça peut se faire avec un pinceau comme ça aussi, hein. Et puis là, je vais revenir brosser autour. Voilà. Je reviens brosser les endroits où j'ai envie de mettre de la lumière. Mon bouclier, je vais forcer un petit peu dessus. Voilà. Là, on a notre OSL de bleu qui a été fait au pinceau. Moi, je vais le faire également à l'aéro pour gagner du temps, mais c'est quelque chose qui est faisable. Une fois que j'ai terminé cet OSL de bleu, je prends du blanc et je vais revenir au blanc par-dessus, mettre en valeur ma lumière. Voilà, au blanc. Là, on va le montrer sur le bouclier, peut-être, j'espère que vous allez bien le voir. Voilà, je reviens avec une petite touche de blanc par-dessus. Voilà. Tout doux, en allant tout doucement. Et après, il n'y a plus qu'à s'attaquer au socle. On va vous parler de socle waouh. Hein, les socles, c'est vraiment ce qui va faire, on va dire, tout le charme de cette armée, de ce projet. Et c'est ce qui va, je l'espère aussi, vous intéresser, puisque là, on a mis en pratique cette technique sur 50 figurines d'un coup. C'est très rapide, c'est pas cher et ça peut rapporter gros. On se retrouve pour l'étape socle. Pour aller très très vite, eh bien, on utilise de la mousse, de la petite mousse de blister. On peut tamponner avec ça, on va tamponner dessus. On peut tamponner avec un pinceau un petit peu usagé, un vieux pinceau. On peut tamponner avec des petits morceaux de sopalin, des petits morceaux d'éponge. Voilà, moi j'utilise ma petite mousse. J'utilise avec une petite pince à épiler. Je prends ma peinture. Évidemment, j'enlève le surplus et là, je vais tamponner sur mon socle, voilà, du vert, parce que notre objectif, ça va être d'obtenir un effet marbre sur nos socles. Voilà. Donc, je vais mettre du vert comme ça, un petit peu partout. Et petit à petit, on va obtenir un effet marbre parce que on va dégrader la couleur. Ce que j'ai aussi souvent dit, c'est que le socle, c'est un support plat qui est très facile à utiliser, à peindre. On peut s'entraîner sur le socle beaucoup plus facilement que sur une figurine qui, elle, n'est pas plate. Donc le socle, c'est pour vous l'occasion de vous entraîner à faire ce genre de choses. Voilà. En plus, si vous vous loupez, c'est pas grave parce qu'on va coller un bouclier dessus. Donc clairement, voilà, n'hésitez pas à vous entraîner. Si vous faites vos lignes, faites-les vraiment sur le côté parce qu'au centre, on va coller un bouclier. Voilà, on va s'arrêter là. De loin, je vous assure, on a un effet marbre avec Joris. On a vraiment l'impression que notre socle, ça y est, c'est devenu un morceau de palais. Alors ça y est, on a terminé notre effet marbre et maintenant on a imprimé des planches simplement sur du papier, on s'est imprimé des blasons. Alors c'est vrai, bonne idée, Joris tout à l'heure m'a dit ouais, on pourrait même imprimer nos propres blasons. Si vous êtes un club, si vous êtes une association, vous pouvez imprimer vos images et les coller sur les socles. Alors là, on a deux exemples. On a notre exemple de base et puis on a un exemple sur un marbre gris. Mais voilà le genre d'effet qu'on va obtenir. Il va falloir simplement maintenant découper nos petits blasons et les coller sur les socles. On va les coller à la colle à bois. Tout simplement, on va essayer de pas mettre trop de colle.
On va le centrer au milieu, on va le poser. Une fois que ce sera sec, je vais rajouter un vernis. C'est un vernis glossy PBO, bien brillant pour contraster avec l'aspect un petit peu terne de nos statues. Là, j'avais envie de rajouter de la lisibilité sur les socles, hein, un petit peu de complexité. Et je voulais rajouter un côté bien brillant parce que les statues sont ternes. Et donc, j'avais envie d'avoir un marbre qui soit bien brillant pour ça. Avec même un petit peu de paillettes à l'intérieur du vernis pendant qu'il est en train de sécher. On va vous montrer tout ça. Là, on va passer à l'étape de découpe. On va découper nos blasons et on va les coller sur nos socles. Alors voilà, on a découpé nos petits blasons, nos petits boucliers, ils sont prêts. Voilà, on voit ce que ça va donner un petit peu quand j'aurai collé tout ça. Pour le collage, j'utilise une colle à bois toute simple. Et je vais vraiment essayer de ne pas mettre trop de colle pour éviter déjà que ça gondole, pour éviter qu'il y ait des réactions avec les pigments et les encres qui sont à l'intérieur du papier. Je vais mettre un tout petit peu de colle et on n'oublie pas qu'après on va vernir. Donc le vernis va venir lisser tout ça, il va venir coller et aplatir notre papier sur le socle pour vraiment donner un aspect brillant, mais aussi pour protéger le bouclier qui ne se décolle plus. Donc je prends un petit peu de peinture, un petit peu de colle. Je le passe ici sur mon papier. Voilà. Et ensuite, on le centre. Là, on voit tout de suite le papier qui gondole. Et on va le centrer. Voilà. Donc, pas beaucoup de colle. Et les petits trous, après, la figurine va aller par-dessus. Donc, de toute façon, ce sera pas gênant. On se retrouve pour l'étape vernis. C'est une étape qui est très importante. Pour vous dire la vérité, voilà, on avait eu des difficultés sur ce tournage. C'est vraiment quelque chose qu'on a retourné pour vous le montrer. C'est vraiment une étape importante. Si vous ne le faites pas, vos socles n'auront pas du tout le même rendu. Donc il faut prendre le temps de le faire. Sinon, on a l'impression d'avoir une feuille de papier collée sur le socle. Ça n'incruste pas l'image à l'intérieur de notre peinture et du socle. Voilà, on a collé nos bouts de papier. Ça a caché d'ailleurs les petits défauts qui avaient pu être faits quand j'ai tracé mes petites nervures. Et là, je vais utiliser un vernis PBO brillant. Vous pouvez également utiliser un vernis de marine, ça marche très bien. Un vernis gloss, peu importe la marque. Celui-là, je l'ai trouvé à Cultura pour pas trop cher. Et ça va me servir à faire toute mon armée. Je prends une bonne goutte de peinture, de vernis, je pose dessus. Et puis voilà, je vais venir étaler ça dessus. Et en plus, ça fait vraiment ressortir les couleurs de mon impression papier. Voilà, j'en mets partout. Voilà. Et avant que ça sèche, voilà. Et là, notre socle est terminé. Il est propre, il est fini. Vernis brillant pour la protection et pour incruster le papier dans la peinture du dessous avec des petites paillettes pour le côté bling bling pour que ça brille et pour faire un lien, une transition entre l'image et le socle. On a un petit peu de paillettes qui sont par-dessus au niveau des deux zones. Là, notre socle, on va dire temple de jade est terminé. On n'aura plus qu'à coller nos Stormcast de pierre par-dessus. Et on va voir le résultat sur toute l'armée. Conclusion de notre projet de spin painting, de peinture rapide d'armée. Il m'a fallu une journée pour peindre nos 1000 points de Stormcast. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Je trouve que le résultat final est tabletop. Voilà, c'est propre. Au moins, j'aurai plaisir à jouer avec et mon fils aussi. On a un rendu qui est waouh avec nos socles en collage. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des pistes pour la peinture de vos armées rapides. Si vous êtes un joueur compétitif ou si tout simplement vous avez envie d'avoir une armée propre et peinte en très peu de temps, c'est une technique qui est accessible, qui ne coûte pas cher et je l'espère qui vous aura donné de nombreuses idées pour vos projets modélisme. Je vous dis à tous salut, on se retrouve pour de nouvelles vidéos sur Squigard. Mettez des gros pouces bleus. Salut